Je vais la refaire. 8 cartes déjà sorties. J'ai été coupée lors de la vidéo. C'était quel message que tu dois entendre? À ta coupe, tu avais la mutation, la transformation. Tu as et tu es peut-être encore dans une forme d'isolement ici. Tu as coupé toute communication autour de toi. Ta famille, tes amis, peut-être la personne que tu aimes. Tu as eu vraiment ce besoin de te retrouver face à toi-même pour aller certainement trouver tes parts d'ombre. Ce qui a remonté pour le coup clairement beaucoup de questions. Et on voit la femme, ton féminin sacré, toi, avec le temps, tu as découvert une certaine forme d'adversité. L'adversité, c'est pas tant et pas forcément une personne, c'est peut-être ta propre adversité, ta propre part d'ombre, celle qui a pu parfois véritablement t'empêcher d'avancer, de prendre la bonne direction, les bonnes décisions et surtout pas forcément les bonnes émotions liées à la situation que tu pouvais vivre. Et quand on fait parfois juste un tout petit peu, on enlève le voile d'illusion et on s'aperçoit que souvent c'est nous. C'est nous par nos peurs, par nos blessures, par notre vie, par notre passé, par ce qu'on a vécu, par tellement de choses à la fois, que parfois on peut passer, alors certains te diront ouais mais t'es en mode déprime, c'est pas tant ça, c'est véritablement comprendre qu'à un moment donné on doit pouvoir affronter nos parts les plus sombres. On n'est pas tout blanc, on n'est pas tout noir, je vous en ai déjà parlé, on est tout ce panel de gris qui peut être du gris vers le blanc à du gris vers le noir. En acceptant toutes ces parts-là, c'est accepter aussi véritablement qui tu es. Mais tout ça vient bien de quelque part. C'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. La transformation avec l'amour. Bah tu vois, j'étais en train de te le dire. Tout ça n'est pas arrivé à toi un beau matin d'hiver où on s'est dit allez. Non, pas du tout. Il y a eu, en lien avec tout ça, une relation amoureuse faite de sacrifices d'un côté, ou peut-être même des deux côtés. Et cette relation t'a changé. Cette relation t'a fait comprendre tellement plus de choses. Cette relation, elle a eu le mérite, en fait, de te montrer ton imperfection. Son imperfection, la vôtre. Et qu'avec le temps, effectivement, on n'a pas pris parfois les bonnes décisions, on n'a parfois pas pris les bonnes routes, les bons chemins. Donc tu te retrouves dans cet état d'esprit où tu as peut-être trop sacrifié, trop pensé à l'autre, et qu'aujourd'hui tu as ce besoin de te retrouver face avec toi-même. Plus tu accepteras tes pardons, plus tu accepteras tes défauts, ce que tu peux encore travailler, ce que tu peux encore mettre en lumière, plus ce sera facile pour toi d'être la personne que tu es aux yeux des autres, mais surtout à tes yeux, à toi. Il y a eu des mensonges, il y a eu des non-dits. Beaucoup de tristesse. On sent quand même, avec les 4 premières cartes, beaucoup de lourdeur émotionnelle. Tu n'es pas toujours obligé d'y mettre une émotion. Tu n'es pas toujours obligé de mettre une émotion face à une situation qu'on te fait vivre. Il n'y a que toi qui la ressent, cette émotion. Il n'y a que toi qui sais ce qu'elle t'inflige. Et la personne peut-être qui t'a mis dans cette émotion, elle n'a même pas conscience de l'émotion que tu vis par rapport à elle. À un moment donné, il faut accepter de plus sacrifier ses émotions pour les autres. Et si ce n'était pas justement ce moment-là, est-ce que justement ce moment n'était pas le tien? Justement pour ne plus être dépendant des autres émotionnellement. Et on le voit bien, peu importe la situation, que la personne soit encore à tes côtés ou pas, pourquoi toujours t'infliger ces blessures profondes? Pourquoi t'infliger toujours ces émotions qui te remettent en question? Tu te remets tout le temps en question. Tu as toujours beaucoup sacrifié pour l'autre. Est-ce qu'à un moment donné, il n'est pas temps de faire stop, quoi? Est-ce que
Est-ce que justement le problème ne vient pas forcément de toi? Est-ce que justement ces émotions n'ont peut-être pas lieu d'être? Est-ce que cette personne prend conscience de ce qu'elle te fait vivre? Ça se trouve, elle s'en fiche en fait. Elle est passée à autre chose. Et toi, tu restes encore bloqué dedans. Ok. Tu ne peux pas oublier, c'est une évidence. On n'oublie jamais. Je suis la première à le dire, j'oublie jamais. Mais tu as le droit d'être en paix avec tout ce qui s'est passé. Tu as le droit de trouver ta sérénité. Tu as le droit d'être toi et de pas forcément mettre des émotions sur chaque situation qu'on te fait vivre. Est-ce que c'est toujours à toi de te remettre en question? Est-ce que c'est toujours à toi d'essayer de comprendre là où tu aurais pu fauter? C'est pas toujours toi qui faute. Souvent, il y a aussi une part des autres. Est-ce qu'il n'est pas temps de remettre à chaque personne son propre fardeau? Est-ce que tu es forcément obligé de porter le fardeau des autres? Je ne crois pas. Alors, je pense que là, le message, c'est arrête, pause, laisse ce qui ne t'appartient pas et apaise ce que tu peux encore apaiser, toi, à ton niveau, dans ta propre vie. Tu as le choix. Encore une opportunité que tu peux saisir.